passé, le message que nous avons partagé a porté sur la marche selon l'esprit. Le verset de base que nous avons lu était dans Galates chapitre 5, verset 16. Et dans ce verset, l'apôtre Paul dit aux Galates, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Je vous ai fait comprendre au cours de ce message 3 choses importantes. Premièrement, je vous ai fait comprendre que marcher selon l'esprit, c'est laisser l'esprit prendre la direction de votre vie. Deuxièmement, je vous ai fait comprendre que marcher selon l'esprit est un combat. Pourquoi un combat? Parce qu'il y a une grande guerre dans notre chair. Nous avons d'un côté les désirs de la chair qui nous font pression. Ces désirs sont naturels. Ces désirs ne sont pas en dehors de l'homme, ça se trouve dans l'homme. Voilà pourquoi Jésus a dit aux Juifs que c'est ce qui sort du cœur de l'homme qui suit l'homme. Il n'a pas dit ce qui vient du dehors, ce qui sort du cœur de l'homme. Et il a cité tout ce que vous pouvez connaître comme péché. Mais moi, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que, effectivement, dans notre corps, nous avons des désirs, nous avons des passions qui font la guerre aux désirs de l'esprit. Voilà pourquoi Paul a crié en disant « Qui me délivrera de ce corps de péché ?» Ne vous dites pas que vous êtes trop saint, non. Même dans votre sainteté là, vous portez un corps qui a été vendu au péché. Et chaque jour ici, le péché dans le corps fait un effort pour prendre le leadership. Et pendant ce temps, le Saint-Esprit fait aussi un effort pour que les désirs de l'esprit dominent dans votre vie. Et là, vous êtes confronté à un combat réel de tous les jours. Donc, marcher selon l'esprit, ce n'est pas une chose facile, c'est un combat et nous devons en prendre conscience. Souvent, nous combattons contre les démons, parfois les démons que nous ne voyons pas, c'est une bonne chose. Mais le plus grand combat, vous devez le combattre contre ce qui se trouve dans votre chair. Et quand vous dominez, vous êtes alors un véritable vainqueur. La troisième chose, je vous ai fait comprendre que aucun manufacturier des œuvres de la chair, quand je parle de manufacturier, je parle tout simplement de quelqu'un qui produit des œuvres de la chair à grande échelle. C'est devenu une habitude pour lui, qui vit habituellement dans ces choses-là, qui a une ligne de production de la débauche, qui a une ligne de production du mensonge, hein, puisqu'il y a certaines personnes, même quand ce n'est pas nécessaire, il va vous mentir. Même quand ce n'est pas nécessaire, il va vous mentir. De telles personnes ne peuvent pas nous convaincre qu'ils sont guidés par le Saint-Esprit. Oubliez ça. Il y a même des pasteurs qui mentent sur la chair. C'est-à-dire, pendant qu'il est en train de prêcher, il ment. Il dit que j'étais à Kinshasa, je suis entré dans un hôpital, à l'hôpital Mama Yemo. J'allais prier pour une fille de notre église qui est décédée. Et pendant que je marchais dans les couloirs pour arriver là où était la fille, tous les cercueils sautaient et tous les morts ressuscitaient. Mais ça, c'est au cours d'une grande prédication publique. Et vous vous imaginez si un homme de Dieu, nous qui avons besoin de la gloire, on fait tout pour avoir la gloire, même pour pousser quelqu'un à tomber juste pour avoir la gloire. Imaginez si cet homme de Dieu entre dans une morgue pour aller prier pour une sœur X qui est décédée et tous les cadavres sont en train de se tenir debout. Je pense si CNN va descendre, TV5 va descendre et ça sera une véritable tollée à travers le monde.
Mais lorsque vous êtes prédicateur devant l'église du Dieu vivant, vous êtes capable de débiter un tel mensonge. Frère, vous avez un problème. Ne dites pas que vous êtes dirigé par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons poursuivre le même thème, c'est-à-dire le message a encore pour titre « Marchons selon l'Esprit bis ». C'est tellement important que Dieu m'a convaincu de revenir sur ce message parce que je le considère être comme un cours d'autodéfense spirituelle. Pourquoi je parle du cours d'autodéfense spirituelle? Nous vivons au milieu d'une génération qui se sert de l'esprit pour raconter beaucoup de bêtises, pour troubler beaucoup d'âmes, pour pervertir les maisons, pour pervertir même le ministère. Et si vous n'êtes pas bien équipé pour vous défendre personnellement, il est possible que vous puissiez tomber dans les filets des menteurs. Et j'aimerais vous inviter à bien m'écouter avec beaucoup d'attention. Je récapitulerai beaucoup de choses que nous avons dit dimanche passé, mais dans l'intention que vous soyez équipés, parce que vous ne serez jamais avec votre pasteur, votre frère, votre soeur partout. Vous débarquerez seul et vous devez être capable de vous défendre personnellement à la lumière des Écritures. La première chose que j'aimerais fixer dans votre esprit ce matin est que la vie chrétienne fidèle est une vie vécue sous la direction du Saint-Esprit. Je répète, la vie chrétienne fidèle est une vie vécue sous la direction du Saint-Esprit. Je parle de la vie chrétienne. Et je veux vous dire que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement venir prier dimanche. La vie chrétienne, c'est une vie de tous les jours. Nous sommes chrétiens tous les jours et en tout lieu. Ce que je veux vous dire en d'autres termes, c'est que si Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour résider en nous en permanence, cela veut dire que Dieu veut que le Saint-Esprit nous conduise dans tous les chapitres de notre vie. Sinon, il aurait pu faire comme à l'époque de l'Ancien Testament, où le Saint-Esprit descendait de façon ponctuelle pour l'exercice des ministères et il disparaît. Mais nous sommes privilégiés parce que le jour où nous avons décidé de donner notre vie à Jésus, il nous a donné un cadeau qui s'appelle le Saint-Esprit. Mais pour que le Saint-Esprit vive en permanence dans notre vie, il y a une raison de cette permanence. Cette raison est que Dieu veut que le Saint-Esprit nous dirige dans tous les chapitres et dans tous les détails de notre vie. Et il veut que le Saint-Esprit nous dirige chaque jour de notre vie. Ce n'est pas seulement lorsque nous venons à l'église dimanche que nous allons nous laisser sous la direction du Saint-Esprit. Non. Dimanche, le Saint-Esprit nous dirige. Lundi, le Saint-Esprit nous dirige. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Donc, de façon permanente, non-stop, nous devons nous placer sous la direction du Saint-Esprit. C'est ça la vraie volonté de Dieu pour nous. Non seulement que le Saint-Esprit doit nous diriger chaque jour de notre vie, le Saint-Esprit doit aussi nous diriger dans tous les chapitres de notre vie. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que le Saint-Esprit doit nous diriger dans notre vie spirituelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque je prie, je dois me laisser diriger par le Saint-Esprit. Même les intentions de prière qui vont couler de mon cœur, il faut que ça soit le produit du Saint-Esprit. Lorsque je chante, je dois laisser le Saint-Esprit faire couler son adoration à travers ma vie. Lorsque je prêche, je dois chercher l'inspiration dans la prière pour que le Saint-Esprit me parle. Je ne veux pas chercher l'inspiration dans ce que les sciences occultes ont enseigné pour que je vienne épater la galerie. Lorsque je marche dans la rue,
la vie du péché de chaque jour, je dois laisser le Saint-Esprit me conduire pour que je ne tombe pas dans ces choses-là. Bref, toute la vie spirituelle, même lorsque nous venons ici à l'église, si le Saint-Esprit vous dit, prie, prie frère, prie sœur. Si le Saint-Esprit te dit, donne, donne mon frère, donne ma sœur, tu ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit te dit cela. Si le Saint-Esprit te dit par exemple, va apporter la bonne nouvelle du royaume à ce frère, même s'il te chasse, accepte quand même qu'une personne se moque de toi. Je me rappelle un jour, je parlais avec l'épouse de mon frère Gergens, la sœur Ketoura, qui me posait beaucoup de questions sur le programme d'évangélisation à l'église. Et qui me dit que, papa m'a dit, quand je suis arrivé dans ce pays, j'ai travaillé comme un vendeur de cartes de crédit. Donc j'ai travaillé pour les compagnies de cartes de crédit. Et quand je proposais mon marché, il y a des gens qui se moquaient de moi, il y a des gens qui m'injuriaient, alors que je leur fournissais les cartes de crédit. Je suis prêt maintenant à accepter que les gens m'injurient, que les gens me boudent, parce que je leur apporte la bonne nouvelle du royaume. Quand on n'est pas préparé à être injurié, on ne peut pas faire l'évangélisation. Puisque réellement les gens vont vous bouder, réellement les gens vont vous injurier. Et lorsque le Saint-Esprit va vous pousser, apporte la parole à cet homme, non, c'est mon boss, il va me chasser du travail. Non, le Saint-Esprit qui vous a dit, apporte-lui la parole, il sait qu'il ne pourra pas vous chasser du travail. Mais vous, vous avez peur parce que vous ne voulez pas obéir au Saint-Esprit. Frères et sœurs bien-aimés, si nous tous nous mettons à l'écoute de l'Esprit de Dieu, beaucoup de choses vont changer dans cette ville, beaucoup de choses vont changer dans ce monde. Et le Saint-Esprit nous parle, comme je vous ai dit dimanche passé. Chaque jour ici, le Saint-Esprit nous parle. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il est sourd à la voix du Saint-Esprit. Même maintenant, le Saint-Esprit est en train de vous parler. Dans tous les chapitres de votre vie, dans votre vie conjugale et familiale, le Saint-Esprit vous parle, frère. Le Saint-Esprit vous dit comment vous devez vous comporter avec votre femme. Et il dit à la femme comment vous devez vous comporter avec votre mari. Il dit aux parents comment vous devez vous comporter avec les enfants. Il dit aux enfants comment vous devez vous comporter avec les parents. Et cela, c'est chaque jour. Lorsque le papa te dit, va couper la pelouse, le Saint-Esprit te dit, va le faire, c'est ton père, obéit. Et quand tu refuses, ce n'est pas pour dire que le Saint-Esprit ne t'a pas parlé, le Saint-Esprit t'a parlé. Le Saint-Esprit va vous dire quand est-ce qu'il faut se taire et quand est-ce qu'il faut parler. Parfois, il y a des gens qui parlent comme des tombeaux ouverts. Papa. Non, non, non. Arrêtez-vous, suivez bien ce que le Saint-Esprit vous dit. Pourquoi, frère? Parce que l'homme ne connaît que le passé proche et le présent. Mais le Saint-Esprit connaît le passé lointain, le présent et l'avenir. Pourquoi Dieu a guidé les enfants d'Israël dans le désert à travers la colonne de nuée? C'était pour leur indiquer le chemin pour arriver dans la terre promise. Et le chemin sécuritaire, parce qu'indiquer le chemin est une chose, mais indiquer le chemin sécuritaire en est une autre. Si Dieu les avait laissés aller seuls, ils auraient pris le raccourci et ils auraient été décimés dans le désert. Même chose avec nous aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous dirige et il nous dirige bien. Voilà pourquoi la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? Parce que ce que vous voyez aujourd'hui comme étant un malheur, Dieu sait comment il peut le convertir en bien pour vous. Mais ce qu'il vous demande, c'est quoi? C'est de suivre sa direction, pas à pas, pas à pas, pas à pas. Pasteur Alex parlait tout à l'heure, là, donné un exemple, que si vous vous trouvez dans l'embarras des choix, oui, est-ce qu'il faut aller ou il ne faut pas aller? Le Saint-Esprit va vous donner la direction. Il va vous dire avancez ou n'avancez pas. Bref, j'insiste, que si le Saint-Esprit nous a été donné, c'est pour nous prendre en charge dans tous les chapitres de notre vie, même dans le choix de votre épouse ou de votre mari. Vous n'allez pas vous engager comme ça, je veux prendre, vous risquez de prendre quelque chose qui va vous rendre malheureux pour toute la vie. Lorsque Eliezer est allé chercher la femme pour Isaac, la Bible dit qu'il a fait la prière, il a demandé la direction du Saint-Esprit. Seigneur, si c'est elle qu'elle accepte de me donner de l'eau à boire et d'abreuver aussi mon troupeau. Et quand il a rencontré Rebecca, c'était copier-coller l'accomplissement des signes prophétiques. La direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous dirige aussi dans notre vie sociale et dans notre vie professionnelle.
Je me rappelle lorsque j'ai décidé de travailler, je suis allé faire des applications à côté de l'aéroport. Je suis allé chez Air Transat, j'ai fait une application. En quittant là, je sens l'esprit. Puisqu'on sent le langage de l'esprit. Je vois Pyrolator dire qu'il va faire là-bas. Je suis entré chez Pyrolator. J'ai pris l'application, j'ai commencé à remplir. C'était long, beaucoup de feuilles. Je me suis fatigué en cours de route, allez, j'ai arrêté. J'ai pris le CV, j'ai broché, j'ai laissé et je suis parti. Sans une seule idée que ces gens-là pouvaient m'appeler. Même s'ils étaient intéressés à m'appeler, mais je n'ai pas rempli l'application jusqu'à la fin. Mon regard était chez Air Transat. 3 jours après ou 4 jours après, c'est Pyrolator qui m'appelle. Et aujourd'hui, je suis chez Pyrolator, ça va faire bientôt 9 ans ou 10 ans. Donc vous voyez que Dieu nous guide dans tout, dans tout, dans tout, dans tout. Dans tout ce que nous faisons, dans notre vie professionnelle, dans notre vie sociale. Le travail que vous faites là, Dieu va vous guider. Quand il va décider de vous enlever là-bas, il va vous enlever. Ne précédez pas le Saint-Esprit, ne vous mettez pas non plus à côté de lui pour pouvoir discuter avec lui, mais suivez. Je répète, la vie chrétienne fidèle est une vie vécue totalement sous la direction du Saint-Esprit de Dieu. Et pour vivre en accord avec Dieu, nous devons laisser le Saint-Esprit prendre la direction de toute notre vie, prendre la direction de notre vie familiale, de notre vie spirituelle, de notre vie professionnelle. Alors nous allons lui plaire. Et même si vous êtes politicien, je vais ouvrir une petite parenthèse pour vous parler aussi de la politique. Et même si vous êtes politicien, vous devez, si vous êtes un chrétien politicien, vous devez vous laisser guider par le Saint-Esprit de Dieu. Dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 2, Paul dit ceci que priez pour le roi et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Arrêtons-nous une minute là et soyons d'abord sincères avec nous. La Bible dit, priez pour le roi, priez pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Pourquoi? Pour que nous puissions mener une vie paisible, pour que nous puissions mener une vie tranquille, pour que nous puissions mener une vie de piété et pour que nous puissions mener une vie honnête. Imaginez que celui qui dirige le pays ou ceux qui dirigent le pays sont des païens. Ils dépendent de notre maître. Toutes les nuits, ils sont dans les loges où le maître leur donne des instructions à accomplir. Et vous, vous êtes à genoux en train de prier. Est-ce que vous pensez que cette prière pourra avoir son impact significatif? Je vais vous dire non. Même si la prière est exaucée, mais l'individu, il a la volonté d'accomplir. Ce que Dieu a accompli de bien dans notre vie, c'est qu'il nous a donné le libre arbitre. L'individu qui est là, qui ne craint pas Dieu, il va faire ce qui lui passe par la tête. Et c'est ça malheureusement ce que nous sommes en train de vivre. Voilà pourquoi, de mon propre avis, j'aimerais bien encourager les chrétiens à s'intéresser à la politique. J'aimerais encourager les chrétiens à faire la politique. Je suis en train de lire la Bible. Je n'ai pas encore trouvé un verset qui me dit que le chrétien ne peut pas faire la politique. J'ai trouvé le verset qui dit que beaucoup de gens invoquent pour dire Jésus a dit rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est bien. Mais le contexte, ça parle de quoi? Ça parle de taxes, ça parle de dîmes, d'impôts. Et c'est ce que nous faisons chaque jour ici. Nous payons l'impôt au gouvernement, nous payons la dîme à l'église. Mais quand il faut s'agir de prendre en main les choses de la société, il faut que le chrétien s'intéresse. Parce que s'il ne s'intéresse pas, nous n'allons pas mener une vie paisible. S'il ne s'intéresse pas, nous n'allons pas vivre une vie tranquille. S'il ne s'intéresse pas, nous n'allons pas vivre une vie de la crainte de l'Éternel, du respect des choses de Dieu. Nous n'allons pas mener une vie honnête. L'honnêteté aujourd'hui ne peut se trouver que parmi les gens qui craignent Dieu et qui obéissent Dieu. Hier, après le baptême, nous avons beaucoup échangé à la maison avec Pasteur Hubert, frère Guilou de la sœur Anna et Kabeya et sa femme. Ils m'ont dit quelque chose que je n'ai pas suivi moi. Que c'est passé sur une radio qu'un enfant de 7 ans a violé un enfant de 5 ans à l'école, 2 garçons.
Hey, mes amis, pour que cet enfant de 7 ans, un garçon de 7 ans, 7 ans, donc il est moins âgé que mon Daniel là, et il a violé un garçon de 5 ans. Où est-ce qu'il a appris ça? Mais où est-ce qu'il a appris qu'on peut violer un garçon, on peut violer un autre garçon? Voilà ce qui arrive dans une société. Lorsque tous les chrétiens sont en train de mettre leurs mains dans les poches et dire « Oh, ça ne nous intéresse pas ». Oui, ça ne vous intéresse pas, mais vous êtes liés et vous devez vivre avec ça. Imaginez par exemple que si aujourd'hui les chrétiens qui craignent Dieu sont au Parlement, est-ce qu'on va voter les lois pour autoriser toute forme de mariage? Je ne crois pas, frère. Je ne crois pas. En toute honnêteté, vous allez dire, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a dans le livre des Juges un texte qui nous fait beaucoup réfléchir. Juges chapitre 9. Je ne vais pas tout donner, je vais vous raconter. La Bible dit que quand Gédéon est décédé, il avait 70 enfants. L'un de ses enfants qui s'appelait Abimelech. Et vous comprendrez que quand on a 70 enfants, on n'a pas une seule femme, on a plusieurs femmes. Alors, l'un de ses enfants qui s'appelait Abimelech est allé voir ses oncles pour leur demander de soutenir sa candidature pour qu'il devienne roi, en leur disant qu'il serait bien pour vous qu'une seule personne domine sur vous plutôt que 70. Et ses oncles ont accepté le plan de match et ils ont tué presque 70 enfants de Gédéon. Un seul s'est sauvé, c'était le plus jeune, Jonathan. Alors, quand Jonathan a appris cette histoire d'horreur, il s'est approché, il est allé sur la montagne de Garizim et il a crié. Mais son discours, il l'a livré en parabole. Il dit ceci. Il dit que les arbres avaient convenu d'aller oindre, d'aller se choisir et oindre un roi qu'il allait placer à leur tête. Alors les arbres sont allés voir l'olivier. Ils lui ont dit, Olivier, viens, tu vas être notre chef. Et l'olivier a dit, non. Je ne peux pas abandonner mon huile qui fait ma fierté pour aller m'occuper des choses politiques. Aller chercher quelqu'un d'autre. Les arbres sont allés voir le figuier. Figuier, est-ce que tu peux venir trôner sur nous? Le figuier a dit, non. Je ne peux pas abandonner mon fruit, le figue que tout le monde mange avec toute sa douceur pour m'occuper des choses politiques. Non. Cherchez quelqu'un d'autre. Et les arbres sont allés voir la vigne. Il dit, mais vigne, toi au moins tu peux accepter parce que Olivier et Figuier ont refusé. La vigne dit, et mon vin, que tout le monde aime. Non, je ne peux pas abandonner mon vin pour aller faire de la politique. Et ils sont allés voir un buisson d'épines. Je souligne, ils sont allés voir un buisson d'épines. Et le buisson d'épines dit, eh bien, si vous me choisissez, moi j'accepte. Je n'ai pas de problème. Mais, vous prendrez la charge et la responsabilité de ce qui va arriver. À cause de la démission du figuier, à cause de la démission d'Olivier, à cause de la démission de la vigne, eh bien le pouvoir a été donné à qui? À un buisson d'épines. Comment tu peux faire affaire avec un buisson d'épines? Lorsque nous revenons dans ce texte, nous trouvons une leçon importante. Olivier nous parle de son huile. Et dans la Bible, on nous parle de l'huile d'onction. Si les hommes d'onction s'élèvent et acceptent de prendre part à la chose publique, les hommes d'onction, je parle de l'onction authentique.
s'élèvent et prennent la direction des choses publiques, le peuple va avoir une vie paisible. Le peuple va avoir une vie tranquille. Le peuple pourra marcher dans l'honnêteté. Il y a bien des gens qui fuient aujourd'hui la politique en se disant, si vous entrez là-bas, vous allez être corrompu. Oui, vous allez être corrompu si vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit. Et le figuier a refusé à cause de ses fruits. Et la Bible nous parle du fruit de l'esprit. Les hommes qui sont remplis de l'esprit de Dieu, ils portent des fruits, ils portent les vertus du royaume, dont ils peuvent faire la publicité dans n'importe quel domaine de la vie où ils vont se trouver. En tant que chrétien, je suis pieux à l'église, honnête à l'église. Je dois être honnête à mon travail. Et même si on me nomme ministre aujourd'hui, je serai honnête. Il n'est pas écrit nulle part que quand vous êtes ministre, il faut voler. Il n'est pas écrit nulle part que quand vous êtes président, il faut mentir. Mais ce qui est bizarre, c'est quoi? C'est lorsque même les soi-disant chrétiens entrent là et ils commencent à mentir comme tout le monde. Ils commencent à voler comme tout le monde. Voler, c'est voler, frère. Même si vous donnez au vol un autre sens, un autre contenu. Oh, ben je n'ai pas ouvert la porte de quelqu'un, de la maison de quelqu'un pour aller voler. Non, frère. Voler, c'est prendre une chose qui ne vous appartient pas. Même si vous puisez dans la caisse publique, vous volez, vous avez volé. Appelez les chats par leur nom. Et la vigne parle de son vin. Et aujourd'hui, nous prenons le vin comme le symbole du sang de Jésus-Christ. Lorsque vous êtes nettoyé et lavé par le sang de Jésus-Christ, frère, lorsque vous êtes loin de l'onction de Dieu, et lorsque vous produisez des fruits dignes de repentance, frère, vous pouvez prendre la direction du pays, vous pouvez prendre la direction des choses publiques pour permettre aux enfants de Dieu de mener une vie paisible. Et lorsqu'on va prier, vous, quand le Saint-Esprit va vous parler, vous allez obéir et le peuple de Dieu va vivre à l'aise. J'aimerais que l'Église se réveille. J'aimerais qu'on change certaines choses qui ne sont pas écrites dans la Bible pour commencer à en faire la promotion. Pendant ce temps-là, vous allez continuer à vivre avec des lois qui sont abominables et qui sont votées dans lesquelles vous êtes pris. Marchez selon l'Esprit. Laissez à l'Esprit la direction de toute votre vie. Familiale, spirituelle, professionnelle, sociale, politique. Que le Saint-Esprit dirige. Alors le peuple de Dieu va bien vivre. La deuxième chose que je veux vous dire ce matin est que pour assurer la direction de notre vie, le Saint-Esprit parle chaque jour à notre esprit. Je répète, comment est-ce que le Saint-Esprit procède pour nous diriger? Eh bien, il nous parle, il vous parle, chaque jour, à chaque instant. Mais il parle par quoi? Par la voix de votre esprit. La Bible dit que l'Esprit de Dieu certifie à notre esprit. Le Saint-Esprit certifie à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il ne certifie pas à notre corps. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est d'écouter ce que le Saint-Esprit dit et d'obéir. C'est très important, frères et sœurs bien-aimés, que nous puissions être ces hommes et ces femmes, non seulement qui écoutent la voix du Saint-Esprit, mais qui obéissent aussi à cette voix lorsque le Saint-Esprit parle. Vous me poserez alors la question, pasteur, comment est-ce que le Saint-Esprit parle? Oui, le Saint-Esprit, comme je vous l'ai dit dimanche passé, peut parler par la voix de la conscience. Notre conscience à chaque jour. Le Saint-Esprit peut nous parler par des visions. Il peut nous parler par des songes. Il peut nous parler par des paroles prophétiques. Il peut nous parler même par la bouche de quelqu'un d'autre. Mais là, vous continuerez encore à me dire, mais pasteur, vous nous avez dit dimanche passé que les sources de messages sont multiples. Par exemple, le diable parle aussi, ou même l'esprit humain peut chuchoter des choses. J'ouvre une parenthèse, ce n'est pas un enseignement du jour. Peut-être que le pasteur Hubert en a parlé mercredi, que quand nous parlons des sources de messages prophétiques, des sources des songes ou des rêves, l'enfant de Dieu doit comprendre une chose, que les rêves et les songes que nous avons peuvent provenir de trois sources.
ils peuvent provenir de l'esprit de Dieu, ils peuvent provenir de l'esprit du diable, tout comme ils peuvent provenir de l'esprit humain. Je vais vous donner un exemple. Vous venez de vous chicaner avec frère Y, que j'appelle par exemple frère Olivier. Vous vous êtes fortement chicané. Vous allez dormir la nuit, vous rêvez le frère Olivier qui vous donne des coups à la tête. Quand vous vous réveillez le matin, vous dites, Dieu m'a montré que ce frère-là est sorcier. Vrai ou faux? Et vous prenez le téléphone, vous appelez les gens pour leur dire, Dieu m'a montré. Vous certifiez que Dieu m'a montré. Est-ce que Dieu vous a montré? Vous êtes sûr que c'est Dieu qui vous a montré? Bien. Lorsque vous vous êtes chicané avec votre femme toute la nuit, vous n'avez pas dormi, vous vous êtes séparés même des chambres en train de vous chicaner. Et la nuit, vous rêvez une jolie femme qui vient vous voir, qui vient vous toucher. Vous dites que non, ma femme a des maris de nuit ou des femmes de nuit. Non, frère. L'esprit reproduit ce que vous venez de faire, ce que vous venez de poser comme acte. Et si vous n'avez pas le discernement et la sagesse de comprendre quelles sont les différentes origines de ces choses, vous allez vous embrouiller et vous allez embrouiller les autres. Comment est-ce que vous allez démêler alors les choses pour savoir que le message que j'ai eu là vient de Dieu? Nous allons le voir quand nous allons aborder le troisième point, et je laisse cette question en jachère, je la laisse pendante. Nous allons vraiment y revenir. Ce sur quoi j'aimerais insister, c'est que chaque jour ici, le Saint-Esprit vous parle. Même dans votre sommeil, le Saint-Esprit vous parle. Même par les prédications, le Saint-Esprit vous parle. C'est sa manière d'assurer la direction de votre vie. Il n'y a pas une autre façon dont le Saint-Esprit peut diriger votre vie, si ce n'est que vous parlez par la voix de votre propre esprit. Et tout ce que nous vous demandons de faire, c'est quoi? C'est seulement d'être attentif et d'écouter. Venons-en maintenant à la question que j'ai soulevée tout à l'heure, et ça me conduit à la troisième question, à la troisième chose. Pour savoir si une personne est réellement dirigée par le Saint-Esprit, on doit se référer à deux choses. Un, on doit se référer à la parole de Dieu. Et deux, on doit se référer aux œuvres. Je reviens à l'exemple de tout à l'heure. Vous avez dormi, vous avez eu un message. Ou même vous êtes en train de marcher en cours de route, vous recevez un message. À cause du fait que nous avons trois sources qui peuvent nous confondre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez d'abord vous demander, est-ce que le message que j'ai reçu rime avec la parole de Dieu? Je vais donner un exemple. Vous êtes un jeune homme. Vous avez croisé une fille sur la rue. Vous vous êtes aimé. S'aimer, ce n'est pas un péché. Mais parce que nous sommes au Canada, très rapidement vous dites que non, nous devons aller vivre ensemble. Mais étant donné que vous venez à l'église, l'un de vous dit, allons d'abord chercher la face de Dieu. Pour lui demander, est-ce que c'est sa volonté que nous puissions aller vivre ensemble ou que nous puissions attendre? Vous allez prier. La nuit, la sœur a un rêve qu'elle était dans un bel appartement et toi tu étais là. Waouh! Dieu a répondu à notre prière, alors demain, nous pouvons aller vivre ensemble. Arrêtons un peu là. La vision ou le rêve, il est réel. Vous avez eu le rêve. Mais est-ce que c'est Dieu qui vous a parlé? Si c'est Dieu qui vous a parlé, ce que vous avez eu doit être conforme à la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu ne nous dit jamais cela. La parole de Dieu considère cela comme étant un péché. Comment alors le Dieu de gloire qui a créé le mariage peut vous inspirer, vous dire, prenez-vous, allez habiter ensemble sans avoir obéi à ce que la parole recommande? Voilà une façon de reconnaître que ça ne vient pas de Dieu.
Vous pouvez l'appliquer à plusieurs exemples que je n'ai pas le temps de vous donner. Et vous-même, vous pouvez les en trouver plusieurs comme vous voulez. On est dans un couple chrétien là. Eh bien, un matin, vous vous réveillez, papa est en jeûne et prière. Une semaine, 2 semaines, 1 mois, il dort par terre, je cherche la face de Dieu. La sœur va lui dire, mes frères, comment ça va là-bas? Non, ne touche-moi pas, je cherche la face de Dieu. Bien, tu cherches la face de Dieu, c'est une bonne chose. C'est que je veux vous dire que tout ce qui est bien pour l'homme n'est pas nécessairement bien pour Dieu. Amen. Quand vous rentrez dans la parole, Dieu a dit ceci. Si vous voulez aller en jeûne, parlez-vous vous deux. Levez l'option, allez-y et retournez rapidement ensemble. Mais vous n'avez pas lu cette portion d'écriture. Vous dites que Dieu m'a parlé, je suis là pendant 1 mois, pendant 2 mois. Voilà une façon simple, non? À la portée de tout le monde, de reconnaître que oui, là Dieu a parlé, non, là-bas, ce n'est pas Dieu qui n'a pas parlé. C'est-à-dire, valider cela dans la parole de Dieu. Le deuxième élément, pour valider si ce que vous avez eu vient de Dieu ou vient de quelqu'un d'autre, ce sont les œuvres que nous produisons. Quelqu'un se lève et dit, moi je suis conduit par l'esprit, je suis un homme d'esprit, je suis le maître de l'onction. Une bonne chose. Surtout dans le siècle présent, c'est répandu. Maître de l'onction. Maître de l'onction, oui. Peut-être que vous vous conformez à la parole, d'après ce que moi je vois. D'accord. D'ailleurs, c'est difficile d'ailleurs que vous puissiez vous conformer à la parole et produire de mauvaises œuvres. C'est incompatible. Lorsqu'on vous regarde, on trouve que les œuvres que vous produisez, ce sont les œuvres de la chair. Or, la Bible dit ceci. Matthieu chapitre 7. On reconnaît un arbre par ses fruits. Par ses bons fruits, vous allez reconnaître que ça c'est un bon arbre. Par de mauvais fruits, vous allez reconnaître que ça c'est un mauvais arbre. Et lorsque moi je vous regarde à l'œil nu, je m'aperçois que le fruit que vous produisez, c'est du poison. Même si vous avez la Bible, même si vous donnez une bonne prédication, la Bible ne dit pas qu'on reconnaît un bon arbre par son feuillage. Non. On ne peut pas reconnaître un homme qui est conduit par l'Esprit de Dieu, ni par la puissance de ses prédications, ni par sa vie de prière intense, ni même pas par son adoration. La bonne prédication, c'est bien. La bonne prière, c'est bien. Une belle adoration, c'est bien. Mais les œuvres, frère. Amen. Amen. C'est les œuvres qui sont la signature du Saint-Esprit dans votre vie. Lorsque Paul parle des œuvres, n'est-ce pas, il établit 2 catégories pour ne pas nous laisser dans le flou. J'en ai parlé dimanche passé. Il établit d'abord d'un côté les œuvres de la chair et de l'autre côté les œuvres de l'esprit. Dans les œuvres de la chair, nous avons 3 groupes ou 4. Ça dépend d'un prédicateur à l'autre. Dans le premier groupe, nous avons les œuvres qui touchent à la vie sexuelle. Il parle de la débauche, il parle de l'impureté, il parle du dérèglement. Qu'est-ce que cela veut dire? Débauche, du grec, porneia, d'où le mot français pornographie. Donc ça reprend toutes les saletés qui sont dans ces domaines-là. Ça peut être l'homosexualité, tout ce que vous pouvez trouver dans ce domaine-là, les œuvres de la chair, ça se trouve dans la débauche. La deuxième catégorie concerne la relation de l'homme avec Dieu, la religion, la spiritualité. On vous parle de l'idolâtrie, on vous parle de la magie. Et quand vous parlez de la magie, là, n'est-ce pas, c'est tout ce qui touche à toutes les sciences occultes et à la sorcellerie. Je m'arrête un peu là. Un homme de Dieu, un enfant du royaume,
conduit par le Saint-Esprit. Mais vous êtes dans la débauche, tout le monde voit. Une petite vidéo, WhatsApp fait parfois de bonnes choses maintenant. Il nous tient informés des choses que nous n'aurons pas pu savoir autrement. Un pasteur à Kinshasa, on va à la veillée la nuit, et toutes les fois qu'il va à la veillée, il est en train de prendre la femme de son collaborateur. Le modérateur en a marre, il a révélé. Le type s'est fâché, le pasteur est au parquet, et là il y a une émission pour demander au type de lui pardonner. Dans l'entretemps, la femme attend famille, et le type se demande, est-ce que la grossesse c'est à moi, ou la grossesse est au pasteur? Et le journaliste qui fait faire l'émission dit, nous demandons aux frères de pardonner pour ne pas tuer l'œuvre de Dieu, de laisser le pasteur travailler pour ne pas ruiner l'église. Hey frère, quand tu vas mourir, l'église va continuer à être là. Et avant toi, les églises existaient. Frère, nous devons arrêter des aventures. La vie de l'église ne peut pas être liée à un homme qui qu'il soit. Je l'ai déjà dit ici que Pierre était plus puissant que nous. Paul est un grand prédicateur. Paul, Pierre ne sont pas là aujourd'hui, mais l'église existe. Qui que vous soyez, vous vous êtes compromis, vous vous êtes écarté de la parole de Dieu. Allez, vous aussi écartez, c'est clair. Mais l'église de Dieu, Dieu prendra soin de son église. S'il va s'agir même qu'il aille soulever des petits, il va soulever des petits pour faire le travail. Pourquoi? Parce que ceux qui vivent ces choses-là, qu'est-ce qu'ils peuvent donner comme crédit au peuple de Dieu? Non. Que personne ne se tape la poitrine pour régler le ministère à lui. Tu vas mourir, frère, et l'église de Dieu va continuer à faire. Paye quand même le pot de ce que tu as fait. Tu le sais bien que tu as mal agi, va demander pardon, mets-toi à côté. Jusqu'au moment où le Saint-Esprit, s'il le juge bon, vient te chercher. Parfois, on s'improvise et on s'impose. Si quelqu'un s'impose dans le ministère, c'est qu'il a un autre intérêt. Si c'est seulement l'intérêt du royaume, on ne peut pas s'imposer. La sorcellerie, on ne peut pas en parler. Toujours avec WhatsApp, il y a eu quelque chose que j'ai lu d'un pasteur qui confesse comment ils sont allés toucher à la magie et pour développer l'église. Et quand il est revenu de sa magie, la première personne qu'il a touché culbute. Et les gens ont commencé à culbuter, l'église a grandi. Finalement, les choses n'ont pas bien tourné comme ils pensaient parce que le diable va donner avec la main gauche et il va retirer avec la main droite. Les œuvres, je suis en train de parler des œuvres là. Quand vous regardez quelqu'un, qui qu'il soit, il peut être pasteur, il peut être infidèle. Si ces œuvres, les œuvres qu'il produit, ne sont pas dignes de ce que l'évangile annonce, oubliez-le. Oubliez frère, oubliez. Parce que c'est ça l'élément qui nous permet d'identifier un bon et un mauvais ministre. Et quand vous continuez, vous allez trouver les œuvres qui sont en rapport avec la vie en société. On commence par les rivalités, ou ce qu'on appelle dans d'autres versions les inimitiés, les envies, les jalousies, les animosités. Les querelles sont maintenant le produit. C'est-à-dire, là où il y a les rivalités, les querelles vont s'inviter, les disputes vont s'inviter, les divisions vont s'inviter, les sectes vont s'inviter. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui sont multipliées. Dieu m'a dit, est-ce que réellement Dieu vous a dit? Mais le vrai problème, je l'ai dit un jour au pasteur quand on était au bureau, le vrai problème parfois ce ne sont pas des pasteurs, parfois ce sont des fidèles. Frère, mais dans cette église-là, il n'y a que toi qui as l'onction. Oh, quand tu prêches là, j'ai la chair de poule. Non, les autres là, l'esprit n'est plus là. Viens à l'église. Non, je n'ai pas d'église. Le jour où tu vas commencer, je vais venir pour te soutenir. Mais là-bas, je ne viens pas. Nous sommes passés par là tous, frère. On est passé par là. C'est-à-dire qu'il y a des gens que l'ennemi peut utiliser pour déstabiliser votre vision du ministère. Les œuvres. Comment vous allez le savoir? Les divisions et les sectes, c'est banni, ça ne vient pas de Dieu. Mais ce qui vient de Dieu, c'est quoi? L'amour, la joie,
La paix. La paix. La paix. La Bible dit, soyez en paix avec tous. Quand vous êtes un homme de paix, vous êtes un homme spirituel. Mais quand partout où vous passez, dès que vous passez, il y a le feu qui s'allume là derrière, non frère, vous devez rentrer encore à genoux pour chercher la présence de Dieu. Il y a la bonté, soyez bon. La bienveillance, soyez bienveillant. Soyez quelqu'un de bien. Il y a la maîtrise de soi. Même si vous êtes ruiné, ça fait mal, mais je tiens. Il y a la foi. Lorsque nous voyons ces œuvres dans la vie d'un homme, nous pouvons alors nous rassurer que cet homme est conduit par l'Esprit. Et je termine pour vous dire que la Bible dit dans Romains 8 que ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit qui sont les enfants de Dieu. Voilà pourquoi il est très important que nous soyons conduits par le Saint-Esprit de Dieu. Qu'est-ce que je vous ai dit? Pas beaucoup de choses, même si je parlais longtemps. Je vous ai encouragé à marcher selon l'Esprit. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous a donné l'Esprit pour qu'il prenne la direction de notre vie pour toujours. Je vous ai dit que la vie chrétienne fidèle, la vraie vie chrétienne, c'est une vie qui est vécue, qui est placée sous la direction du Saint-Esprit. Vous enlevez le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne. Je vous ai aussi fait comprendre que pour assurer la direction dans votre vie, le Saint-Esprit parle, il vous parle. Soyez attentifs. Et pour terminer, je vous ai fait comprendre que si réellement le Saint-Esprit vous parle, ce que vous dites ou ce que vous faites sera conforme à la parole de Dieu et vous-même, vous allez produire le fruit spirituel du bon fruit. Parce que rien